Diplomatique avec Yehuda Lankri, ancien ambassadeur d'Israël à l'ONU et en France avec vous, Eva Soto. Yehuda Lankri, bonjour. Bonjour Eva. Merci d'être avec nous sur Radio J comme chaque dimanche matin. Et on parle avec vous bien sûr de la situation dans la bande de Gaza et aussi sur ce qui a fuité cette semaine et qui a fait pas mal de bruit. Ce sont les déclarations d'Avigdor Lieberman qui a évoqué le fait qu'il avait été pris la décision à l'échelon politique d'armer une milice sur Rafah qui est opposée au Hamas. Et non seulement apparemment cette décision n'a pas été prise par le cabinet de sécurité, et elle interroge aussi sur cette stratégie puisqu'apparemment, en tout cas selon le Jérusalem Post, cette milice serait liée au groupe de l'État islamique. Quel jeu joue Israël dans cette stratégie ? C'est certainement un jeu trouble parce que nous n'avons pas à pactiser avec le diable. Et la fin, c'est-à-dire la victoire absolue que recherche sur un mode churchillien M. Netanyahou, ne justifie pas tous les moyens. Donc la livraison d'armes à des bandes devant la loi, sans foi ni loi, comporte un risque flagrant de voir ces armes se retourner contre Israël. J'ajouterai que sur le plan moral, nous n'avons pas à ajouter la violence à la violence dans cette fournaise de violence qu'est Gaza. À court terme, peut-être il y a un bénéfice, mais l'incertitude dans laquelle nous nous plongeons est évidente et l'expérience du passé nous montre que nous nous sommes fourvoyés dans des cas de figure similaires. Fourvoyé, c'est-à-dire par rapport à quoi ? Quel cas dans le passé exactement ? Mais prenez l'enseignement le plus récent, celui du Hamas, qu'Israël a laissé, et plus précisément M. Netanyahou, s'abreuver des centaines de millions, voire de milliards de dollars qataris, avec lesquels il s'est constitué une forteresse de tunnels qui s'avère inexpugnable et qui a été le moteur essentiel dans la décision du Hamas de lancer cette attaque, cette agression sauvage contre Israël. Donc voilà un enseignement brûlant qu'il faut retenir. Certes, la milice de Abu Shabab n'a pas les mêmes dimensions que le Hamas, mais ça risque de les atteindre un jour ou l'autre. Yehuda Lankri, pourquoi ce type de décision à Gaza ? Est-ce que ça veut dire que l'armée israélienne ne peut pas faire le travail toute seule, ou est-ce que ça dit aussi autre chose, peut-être un manque de stratégie à plus long terme, notamment au niveau politique ? Pourquoi ce type de décision ? Alors le manque de stratégie politique à moyen et long terme est flagrant. On le voit bien, il faut le réaliser aussi rapidement que possible. Il faut remplacer la confrontation militaire par une recherche politique de résoudre ce conflit. La confrontation militaire aujourd'hui, à quoi elle sert, Yehuda Lankri ? Puisque Binyamin Netanyahou veut afficher une victoire totale contre le Hamas. À quoi elle sert ? Ça, il l'a toujours déclaré. Il a déclaré que c'était au bénéfice de la libération des otages. Malheureusement, ce n'est pas si évident que cela. Certes, ici ou là, il y a eu quelques actions, dont la plus récente, il y a 2 jours, de recherche d'otages déjà morts et enterrés en plus. Mais libérer les otages en tant que tels, les vivants, ceux qui sont morts, par la force des armes, ça s'avère inconcluant. On le voit bien. Plus de 600 jours se sont écoulés. Nous ne sommes pas arrivés à nous défaire du Hamas totalement. Il y a certes une victoire militaire très nette. On a réduit le Hamas à des capacités insignifiantes par rapport à ce qu'il était. Mais il n'y a pas de victoire absolue. Alors il faut réaliser la situation telle qu'elle est et essayer de trouver d'autres voies, dont la voie politique. Pourquoi, d'après vous, quand vous parlez faut réaliser, faut être réaliste, lucide, la situation telle qu'elle est, pourquoi est-ce que ce n'est pas fait ? Eh bien parce qu'il y a des contraintes
politico-politicienne. On sait que M. Netanyahou, légitimement, tient, en ce qui le concerne, à sa situation de Premier ministre. Il veut perdurer autant que possible, mais il le fait au prix fort, celui de l'affaiblissement d'Israël à l'intérieur comme à l'extérieur. Nous récoltons une tempête sur le plan de l'opinion publique internationale et de la qualité de la relation internationale d'Israël qui se dégrade gravement. À l'intérieur aussi, ça ne va pas très bien. Et ceci devrait être, si je puis dire, le moteur essentiel d'une nouvelle approche. Il est grand temps que M. Netanyahou le fasse. D'ailleurs, il court le risque le mercredi prochain de voir sa Knesset, sa coalition infernale, passer par la dissolution. Pourquoi ? Vous le savez très bien, il y a la loi sur la conscription des ultra-orthodoxes qui font bloc contre cette loi, enfin contre l'enrôlement de leurs jeunes dans le service de l'armée israélienne. Et donc il peut y avoir une implosion politique interne car M. Netanyahou n'arrive pas à livrer ce que les religieux souhaitent. Yehuda Lankri, vous êtes très critique par rapport à la politique du gouvernement actuel. Vous dites cette semaine, la coalition risque de tomber. D'après vous, ce serait une bonne chose pour Israël si la coalition de Binyamin Netanyahou tombait ? Ce serait une chose très saine pour Israël. On a besoin de changer de leadership, on a besoin de changer de coalition, que le meilleur gagne certainement, mais ça devient irrespirable, intérieurement comme à l'extérieur pour Israël. Quand vous dites irrespirable, vous, comment ça se manifeste pour vous le fait que ce soit irrespirable ? De quoi vous parlez exactement ? Eh bien, je parle du fait que, en bons citoyens, nous sommes évidemment dans l'obéissance aux injonctions gouvernementales, aux directives gouvernementales, mais on constate qu'il y a des éléments tout à fait étrangers, parasites à la bonne marche des choses. Il n'y a plus de strate éthique qui puisse soutenir un tant soit peu la politique. Nous sommes mis à nu à ce niveau. Et il faudrait chercher autre chose. Vous vous sentez vulnérable ? Oui, il y a une certaine vulnérabilité, c'est évident. C'est pour ça que, personnellement, j'appelle de tous mes voeux un changement de gouvernement. Merci beaucoup Yehuda Lankri d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Radio J comme chaque dimanche matin. Je rappelle que vous êtes ancien ambassadeur d'Israël à l'ONU et également ancien ambassadeur d'Israël en France. Bonne journée à vous. Merci. Merci Eva. Merci. Et merci à vous Eva Soto.